Après un bac S et une prépa scientifique, j'ai fait ma formation dans une école d'ingénieurs, le NTPE, l'École nationale des travaux publics de l'État, et je me suis spécialisée ensuite dans le domaine de l'environnement. J'ai toujours voulu travailler dans l'environnement pour interagir aussi avec mon environnement et par conviction. Et puis c'est le domaine de l'eau qui m'a le plus attirée. Dans un premier temps, je m'occupe de la cartographie de cette ressource, sachant que c'est une ressource invisible qui est donc assez difficile à cartographier. Donc il s'agit de comprendre aussi comment elles interagissent avec l'homme. Est-ce qu'il y a des relations entre les eaux souterraines et les eaux de surface? Comment, quand on extrait de l'eau pour l'agriculture ou pour l'eau potable, on va agir sur cette eau souterraine? Est-ce qu'elle sera en quantité suffisante pour satisfaire tous ses besoins? Et puis la qualité aussi de celle-ci. On veille à ce qu'il y ait une bonne qualité, donc on essaie de voir si elles sont bien protégées vis-à-vis des pollutions de surface. On connaît très peu en fait, les aquifères et les nappes en France et dans le monde, donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Les métiers de la recherche, ils sont déjà valorisants, parce qu'on intervient, on est garant en quelque sorte d'une science, et puis on la transmet, on fait beaucoup de conférences, on participe donc à des formations, et puis on a l'impression de contribuer à la gestion donc, des ressources. Donc ça c'est aussi valorisant parce que ça reste assez concret. Un des avantages aussi de la recherche scientifique, c'est qu'on est très libre, on peut organiser son temps en fonction donc, de ses projets et puis ça peut être très varié. On peut faire du travail de bureau avec beaucoup de cartographie ou de la modélisation avec des outils informatiques. On peut aussi participer à des projets internationaux, se déplacer, aller sur le terrain ou aussi travailler avec des personnes au laboratoire, des techniciens. Donc il y a cette diversité de choix qui s'offre à nous. Et puis on est aussi force de proposition dans le montage des projets. Donc s'il y a quelque chose qui nous tient à cœur ou des partenariats qui marchent bien sur des projets, on peut aussi décider de monter des projets les uns avec les autres, avec des équipes avec qui on s'entend bien. Donc ça laisse une grande liberté dans le choix de ses projets, dans le déroulement de son travail au quotidien.